Bonjour, je vais vous expliquer de quoi est constituée une carabine de biathlon que vous voyez en ce moment sur les Jeux Olympiques. Là où on met l'épaule, ça s'appelle la plaque de couche avec des béquets qui sont des indicateurs de niveau pour s'installer très rapidement. C'est tout réglable en hauteur, tous les éléments. Ensuite, là où on pose notre joue, on appelle ça un appui-joue ou un busque pour prendre appui au niveau de la tête sur la carabine. Après, bien entendu, on a une poignée pour la prendre en main. Ensuite, on a ce qu'on appelle un pommeau qui nous sert essentiellement sur le tir debout comme ici et avec la poignée. Donc un tir debout, ce sera dans cette position-là. Vous avez un porte-chargeur qui permet d'avoir des chargeurs et les balles. Ici, vous avez un calmin. Alors ce calmin-là vient pour le tir couché. En tir couché, on a une bretelle qu'on vient prendre pour faire un trépied. On a ce qu'on appelle le harnais, le portage, pour pouvoir la mettre sur le dos. Et puis ne l'oublions pas, toute la partie mécanique avec le mécanisme d'arme à feu, donc une partie avec la culasse, des éléments de visée, le canon et puis ici le tunnel pour parfaire la visée. Alors cette carabine, elle est pesée en chaque course, on enlève les chargeurs, donc elle est pesée sans les chargeurs et cette carabine ne doit pas être inférieure à 3,5 kg. Les matières composites sont peu utilisées et présentent peu d'intérêt par rapport à la transmission des ondes dans l'arme à feu. Donc beaucoup de personnes disent mais pourquoi les carabines ne sont pas en carbone? Il y a des parties en carbone mais l'ensemble du corps n'est pas en carbone parce qu'il y a des vitesses de propagation d'ondes qui sont trop importantes, des reculs qui sont amplifiés. Le matériau le plus naturel et qui lui résiste aux vibrations, vous imaginez un arbre à haute altitude, à basse température, il prend la tempête hivernale et tout ça, lui il résistera bien, il est bien adapté et le bois est majoritaire sur les carabines des Jeux Olympiques.